Salut tout le monde, c'est Gab pour la chaîne Gab MTG. Comme vous pouvez le voir, belle petite boîte collector de Brothers War. Fait que on va ouvrir ça aujourd'hui. On va espérer être chanceux. Trouver des belles cartes. C'est quand même relativement une belle série. Fait qu'on va espérer trouver peut-être une carte numérotée qui va quand même assez cher. Ça serait super intéressant. Bon, le ratio est d'environ une carte par 6 boîtes comme ça. Fait que bon, je me fais pas trop d'illusions. Mais on sait jamais, ça pourrait être drôle d'en trouver une. On va. C'est parti là en premier. C'est parti. Premier booster. On ouvre encore la moitié de la boîte pour la première vidéo. Je vais y aller assez lentement pour le premier booster. C'est une nouvelle série. Regardez un peu les cartes. Comme si vous n'avez pas vu ma petite vidéo que j'ai faite sur Facebook pour annoncer la vidéo du unboxing, ils ont mis des cartes de Transformers dans cette série-là. Bon, c'est un set qui va avoir beaucoup d'artefacts. C'est peut-être ça un peu le lien. Je pense que ça n'a pas tout à fait sa place, même si les cartes sont super belles. Je pense qu'il aurait peut-être dû faire un Secret Lair avec ça de Transformers seulement. Mais bon, ils sont dans ce set-là, fait que on va les prendre. Puis on va aller voir si on peut pas avoir des cartes de qualité et de valeur surtout. Fait que on commence avec un Aeronaut Cavalry, 3-4 pour 5 en blanc. C'est une flying. Quand elle rentre en jeu, vous mettez un +1/+1 counter sur un autre soldat que vous contrôlez. Et ici, on a un Trench Stalker. Je vais la luminosité, voir. Ok. Trench Stalker, 4-5 pour 5 dans le noir. Tant que vous avez pigé 2 cartes ou plus ce tour-ci, le Trench Stalker a Dead Touch et Lifelink. Ok, c'est cool. Dead Touch Lifelink jusqu'à la fin du tour, tant que vous avez pigé 2 cartes. C'est une petite 2-1 pour 2. Artefact Assembly Walker. Vous pouvez le taper, gagner un point de vie si vous contrôlez une créature qui s'appelle Power Plant Walker and Tower Walker. Vous gagnez 3 vies à la place de seulement 1. Rust Goliath. 10-10 pour 10 avec la nouvelle mécanique Prototype. Fait que dans le fond, si vous n'avez pas le 10 mana, vous pouvez le jouer pour 5. D'or, 3 colorless et 2 verts. Et ça va être une 3-5 au lieu d'une 10-10. Et il va quand même garder ses habilités qui vont être Reach et Trample. Ensuite, on a Alloy Animist, 1-1 pour 1 vert. Human Druid, vous pouvez payer 3 jusqu'à la fin du tour. Un target non créature artefact que vous contrôlez se transforme en 4-4 artefact créature. Ok, première uncommon, Splitting the Power Stone. Ah ben oui, c'est la Brothers War, fait que là, c'est les frères qui se chicanent pour qui va avoir la Power Stone. Fait que là, ils sont trop chicanés, fait qu'ils l'ont brisé, fait qu'ils vont pouvoir partir chacun leur moitié. Fait que c'est un peu ça que ça représente ici, le dessin, là. Splitting the Power Stone. Fait que ça coûte 3, c'est une sorcerie. Comme coût additionnel, là, vous pouvez sacrifier un artefact. Ben, vous devez sacrifier un artefact, en fait. Vous faites 2 Power Stone tokens. Si vous sacrifiez un artefact légendaire, vous pigez une carte. Les Power Stone tokens, c'est des petits artefacts que vous pouvez taper pour du colorless et caster des. Vous pouvez pas caster des non-artefacts spells avec ça. Mais il reste là, contrairement au Treasure Token qui donne la couleur que vous voulez, mais que vous devez le sacrifier. Les Power Stone, eux, restent en jeu. Ici, on a une Swamp Full Art avec une grosse bébite en arrière-plan, qui est quand même très cool. Ensuite, on a un Mishra's Foundry, première rare. Ça donne un colorless, vous pouvez payer 2, le transformer en 2-2 Assembly Walker jusqu'à la fin du tour, c'est toujours un land, et vous pouvez payer 1, le taper, et un Target Attacking Assembly Walker gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Qu'est-ce qu'on a ici? Un Draconic Destiny, une mythique. C'est un enchant de créature dans le rouge, 2 rouges, un colorless. Ça donne +1/+1 Flying Haste et comme habilité, vous pouvez payer un colorless et donner, ça donne Fireblood dans le fond, +1 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Et c'est un dragon en plus de ses autres types. Et quand la créature enchantée meurt, vous retournez l'enchantement dans votre main. Ok, on va faire une pile de rare, une pile de mythique.
Comme ça, parfait. Oh, un gros dragon. Oh, il coûte cher, par exemple. Blast Furnace Hellkite, 5-5 pour 9. Il est Artifact Offering. Il est Flying Death Touch. Le Artifact Offering, dans le fond, là, c'est pas écrit. Mais c'est que vous pouvez sacrifier un artefact. Mettons, je sais pas, vous sacrifiez un artefact qui coûte 4. Ben, au lieu de vous coûter 9, il va seulement vous coûter 5 à jouer. Fait que ça diminue le cost de ce que vous avez sacrifié. Créatures attacking your opponent. Ah, cool. Les créatures qui attaquent vos opposants ont double strike. Ok, je comprends. Commence à comprendre pourquoi ils coûtent 9. Ok. Il peut être tannant à long terme. On va mettre dans le pile d'aurore quand même. Ok, ici on a un Foundry Inspector Foil. Ben, elles sont toutes foil. 3-2 pour 3. Artefact créature, cast, coûte 1 de moins à caster. C'est un construct comme type. Ça n'a pas de rareté. On dirait non-cool. Sinon, on a un Burnish Art. 2-2 pour 3. Vous pouvez le sacrifier en payant 3 et chercher jusqu'à 2 Basic Land, les mettre en jeu tapé et brasser votre librairie. Ah, ça va être pas foil. C'était une sketch, là. Oh, nice! Premier paquet! Mox Hammer! On va sortir un petit sleeve pour celle-là. Ah, nice, j'espère en pogner un, justement. Bon, ben. Pas pire ça. Un beau petit carton. Quoi, 80$ facilement. On va mettre ça dans un petit plastique tout de suite. Fait que le Mox Amber, ça coûte 0. C'est un artefact, on va quand même dire ce que ça fait. Et vous pouvez le taper, ça donne une mana de la couleur que vous voulez, qui est des créatures légendaires que vous contrôlez ou d'un Planeswalker. Cool. Alors ici, on a notre Transformer Ultra Magnus Tactician. C'est une 7-7 pour 7 rouge, vert, blanc. Il y a l'habilité More Than the Eyes comme tous les autres robots. Fait que vous pouvez payer ce coup-là au lieu du vrai mana cost, si on peut dire. Il est Ward 2. Quand il attaque, vous pouvez mettre un artefact créature de votre main en jeu tapé et qui attaque. Si vous faites ça, vous le convertez. Fait que dans le fond, vous le flippez. Comme ça, Ultra Magnus, puis c'est ça que ça fait son habilité de More Than Meet the Eyes, c'est que vous le transformez directement. Puis de l'autre côté, c'est un 4-7 Living Artefact, légendaire artefact véhicule, Living Metal. Bon. Tant que c'est votre tour, ce véhicule-là est aussi une créature, c'est une 4-7 Haste, l'habilité Formidable. Quand Ultra Magnus attaque une créature que vous contrôlez, les attaques une créature que vous contrôlez ont destructible jusqu'à la fin du tour. Si ces créatures ont un total de 8 ou plus, vous reconvertissez Ultra Magnus de l'autre côté. Parfait. On va peut-être le mettre d'un sleeve aussi. Un beau petit Howling Mine. Rétro foil, quand même cool. J'en avais pas en plus. Excellent. Ouais. Puis ça, ici, la Power Stone, ce que j'expliquais tantôt. Et c'est. Est-ce qu'il est double? Ouais. Bear, l'autre côté. Parfait. Ah, ben, crème. Premier paquet assez intéressant. Disons, il y a des belles cartes qui m'intéressent de la série. Howling Mine. On va mettre ça dans un petit sleeve. Je ne sais pas combien il vaut. C'est pas une si grosse carte. Puis Ultra Magnus. On va dire qu'on met un sleeve là aussi. Parfait. Le Mox Amber, vraiment content. Ok. Bon, ben, on va ouvrir un autre. En espérant être aussi chanceux dans le deuxième paquet. Hop, si je suis capable de l'ouvrir. Ah oui, donne-moi. Merci. Ok, c'est parti. Bitter Reunion, c'est un enchantement. Un colorless, un rouge. On voit ici encore les deux frères qui n'ont pas l'air de trop s'entendre. Quand la Bitter Reunion entre en jeu, vous pouvez discarder une carte. Si vous faites ainsi, vous pigez 2 cartes. Et vous pouvez le sacrifier avec un colorless. Les créatures que vous contrôlez ont haste jusqu'à la fin du tour. Ici, on a un Clay Revenant. 1-2 pour 1. Il arrive en jeu de taper. Vous pouvez payer 3 puis le retourner de votre graveyard du graveyard à votre main. D'accord. Un peu inutile, je trouve, comme carte, mais bon.
Mishra Juggernaut, une 5-3 pour 5. Trample, il attaque à tous les tours, bon, comme pas mal tous les Juggernauts, s'il est capable. Puis il est Honored pour 5. Pour 6, 5 colorless, c'est un rouge. Tower Walker, 1-3 pour 3 Reach. Ah, c'est ça, il va avec l'autre qu'on a vu tantôt à Sablé Walker. Celui-là, il donne un colorless. Si vous contrôlez le Mind Walker et le Power Plant Walker, vous donnez 3 colorless à la place de 1. Intéressant. Spotted Detector, c'est une 4-5 pour 8 flying. Puis quand il rentre en jeu, vous scryez X. Et X, c'est son power. Sinon, vous pouvez toujours le jouer pour 4 et avoir une 2-3 flying à la place. Et scryez 2 au lieu de 4. Donc, cool. Ici, on a un Evangel of Synthesis. C'est un Human Cleric Phyrexian. C'est une 2-3 pour un bleu, un noir. Quand il rentre en jeu, vous pigez une carte et vous discardez une carte. Et tant que vous avez pigé 2 cartes ou plus tour-ci, il gagne plus 1, plus 0 menace. D'accord. Une swamp. On va avoir une autre sorte de terrain, mais bon, on a 2 swamps. Ah, une mythique ici, le Clay Champion. 2-2 pour X plus 4. Il rentre en jeu avec 3 plus 1 plus 1 counter pour toutes les fois que vous avez payé 2 verres pour le caster. Puis quand il rentre en jeu, vous choisissez jusqu'à 2 autres target créatures que vous contrôlez. Et pour chaque 2 blancs que vous avez dépensé pour le caster, vous mettez un plus 1 counter sur cette créature-là. Ok, un peu spécial. Ça commence à coûter cher alors. Bon. Ah, ici on a un petit Painland Full Art rouge-blanc. Je vais le mettre quand même dans les mythiques. Comme ça. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? Thanos, Solemn Survivor. C'est une 1-3 pour 2. Un blanc, un bleu, un colorless. Vous pouvez le taper en payant 2. Vous créez un token qui est une copie de jusqu'à une target artefact token que vous contrôlez. Et ça fait mêler 2 cartes. Sinon, vous pouvez payer un colorless, un blanc, un bleu, un noir. Sacrifier 2 artefacts tokens. Exiler un artefact ou une créature de votre graveyard, puis vous créez un token qui est une copie de la carte exilée. Sauf que c'est un artefact en plus de ses autres types. Puis vous pouvez seulement l'activer en sorcerie. En tout cas, ça en fait des affaires. Ok, une petite carte rétro ici. Self-Assembler, 4-4 pour 5. Quand il rentre en jeu, vous cherchez dans votre librairie pour un Assembly Walker créature et le mettre dans votre main. Parfait. Elsewhere Flask en rétro. En rétro. Wow, j'ai tout échappé. Merde. Pardon. Ok, on disait la flasque, rétro, border rétro. Quand ça rentre en jeu, vous pigez une carte et vous pouvez la sacrifier. Choisir un type de land basic et toutes vos lands deviennent ce type-là jusqu'à la fin du tour. Ça fait pas partie du set de base, c'est un reprint. Door Connectingness, c'est une rare. Ça coûte 5. Ça arrive en jeu de taper. Il faut payer 2 de chaque couleur, le sacrifier et faire perdre la game à un joueur. Target player perd la game en payant 2 de chaque couleur. C'est quand même très drôle. Ah, ça c'est une mythique, c'est pas une rare. Je vais mettre ici. Fait quand même très belle. Là. Ici on a un Jetfire Ingenious Scientist. C'est une 3-4 pour 5. Son meat, More Than Meets the Eyes, il coûte 4. Fait que c'est une 3-4 flying. Vous pouvez remover un ou plusieurs plus un counter sur les artefacts que vous contrôlez. Le target player ajoute autant de colorless. Sa mana plus être gaspillé pour caster des non-artefacts spells. Puis si vous le convertissez, ça donne un Air Guardian. Bon, Living Creature, c'est un véhicule, mais aussi créature pas pire avec les dessins style années 80, quand même cool. Fait que c'est une 3-4 flying, puis vous payez 3 bleus. Vous le convertissez dans Adapt 3. If it has no plus un counter on it, plus 3 plus un counter on it. Ok. Un peu spécial. C'est pas le meilleur. C'est mythique. Ils sont tous mythiques, je pense, les Transformers. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, une belle mythique, ça.
Scatter Beam Battalion, 4-4 pour 9, Trample Haste. Quand il rentre en jeu, si vous l'avez casté, vous créez 2 tokens qui est une copie de lui-même, genre. Puis sinon, ben, il est prototype pour 5, 2 rouge, 3 colorless. C'est une 2-2-2. C'est quand même intéressant. Il faut y avoir toujours un autre Power Stone. Et ici, le Shiley Filigree Master, qui est un des Planeswalkers de la série. Parfait. On va mettre un petit sleeve sur ça. Je sais pas combien ça vaut. Ouais, le Mox Amber, je suis vraiment content. Je vais aller vérifier à la fin de la vidéo, voir combien ça vaut pour le fun. Le troisième booster. Je suis content. Je suis content de ce que je suis déballé. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Tomacal Honor Guard. C'est notre 3-1 pour 2. Un colorless, un vert. Il est Ward 2. C'est que s'il est target d'un spell ou d'une habilité d'un opposant, il faut qu'il paye 2 de plus, sinon le spell est contré. Puis il fait rien de plus. Yatian Mythic, 1-4 pour 3 lifelink. D'accord, on va essayer d'aller un peu plus vite. Perimeter Patrol, 3-3 pour 3. Quand un artefact entre en jeu sous votre contrôle, lui, il gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Tixian Infiltrator, 2-1 pour 2. Quand vous sacrifiez un autre permanent, vous mettez un +1/+1 counter sur l'Infiltrator. Parfait. Ici, on a un Ferric Blast. Comme quoi additionnel, vous devez sacrifier une créature. Ça Ferric Blast fait autant de dommages égal au power de la créature et ça vous fait piger une carte. C'est un instant. Carte. Parfait. Ça, c'est une autre go. Si on a un Bushwhack, ça coûte un vert, c'est un sorcerie. Choisissez une des 2 habilités qui est sur la carte. Vous allez chercher un terrain basique dans votre librairie. Vous le révélez, vous le mettez dans votre main. Ou target créature que vous contrôlez, fight une créature que vous ne contrôlez pas. Ils s'envoient chacun leur power d'en face. Puis si jamais la vôtre est plus forte, ben, elle peut survivre. Sinon, ça peut faire un trade. Ici on a une montagne. Foil. Art. Un Llanowar Waste. Painland vert noir. Foil, mais pas en full art, pas en bordel. Geeks Common, c'est une rare, ça coûte 3 colorless plus 2 noirs. Choisissez 2 habilités sur la carte. Mettez 2 +1/+1 counter sur une base jusqu'à une créature. Elle gagne lifelink jusqu'à la fin du tour. Vous détruisez toutes les créatures avec un power de 2 et moins. Vous retournez jusqu'à 2 créatures de votre graveyard dans votre main. Et sinon, tous les opposants sacrifient une créature avec le plus gros power dans les créatures qu'ils contrôlent. Intéressant ça, tu ramènes 2 bébites puis tu fais sacrifier un. C'est quand même cool. 5, en commander, c'est jouable. Staff of Titania. Elle est quand même belle la carte. Ça coûte 2, c'est un artefact équipement. Ça donne plus X, puis X c'est le nombre de forêts que vous contrôlez. Quand vous équipez. Quand les créatures équipées attaquent, vous créez une 1-1 Green Forest Dryad Land créature token. Nice. Ça booste en plus à toutes les tours. Un Springleaf Drum, ça coûte 1. Vous pouvez le taper une créature que vous contrôlez et mettre un mana de la couleur que vous voulez dans votre mana pool. Sinon, on a un Millstone. Il y a 2, vous le tapez, vous millez un target player de 2 cartes. Sword of the Meek, ça coûte 2. C'est un équipement, ça donne plus 1 d'attaque et plus 2 de toughness. Ça coûte 2 équipé, puis quand la créature équipée. Quand une 1-1 créature entre en jeu sous votre contrôle, vous pouvez retourner le Sword of the Meek de votre graveyard en jeu et l'attacher sur cette créature-là. C'est cool, c'est des petits tokens. Ici, on a un autre Transformer, Flame War, Brash Veteran. C'est une 3-2 pour 3 dans le rouge-noir. Vous pouvez sacrifier un autre artefact, mettre un +1/+1 counter sur lui, ça le convertit. Vous pouvez seulement l'activer en sorcerie. Vous pouvez payer un colorless, discarder votre main. Put all exile cards you own with Intel counter on them into the oil. Fait que toutes les cartes qui sont exilées avec un Intel counter dessus dans votre main. J'imagine que de l'autre côté, il doit mettre. Ça doit avoir un lien avec ça.
De l'autre côté, c'est une 2-1. C'est une moto. Avec 2-1 menace Death Touch. Puis quand il fait des combats de dommages à un player, vous exilez autant de cartes du dessus de votre librairie. Face down, puis vous mettez un Intel sur chacune de ces cartes-là. Puis voilà, c'est ça. C'est ça que je disais. L'autre côté a sûrement un rapport avec les Intel Counter. Ça, c'est une mythique qu'on va mettre là. Ici, on a une autre art, Vision of Phyrexia. C'est un enchantement, ça coûte 4, 2 colorless, 2 rouges au début de votre upkeep. Vous exilez la carte de votre librairie. Vous pouvez jouer cette carte-là ce tour-ci. Au début de votre fin de tour, si vous n'avez pas joué la carte exilée, ce tour-ci, ça vous crée un Power Stone Token. D'accord. Et un petit soldier comme ça. Quand même cool. Ok. Voyons si j'arrive à ouvrir l'autre. Quand même du beau spot dans cette série-là. Ça commence à être rendu un peu cher avec la hausse de prix que Wizard ont fait dans les derniers mois. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Union of the Third Path. Ça coûte 3, c'est un instant. Vous pigez une carte et vous gagnez de la life égale au nombre de cartes dans votre main. Cool. D'accord. Ici, on a un Air Marshal, 2-1 pour 2 dans le bleu. Vous pouvez payer 3 colorless. Un Target Soldier, donner Flying un soldat. Target soldat. Un Power Plan Walker. Ah, je pense que j'ai un de chaque. Vous pouvez payer 3. Power Plan Walker, gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Si vous contrôlez les deux autres, le Mine et le Tower Walker, vous mettez 2 plus 1 plus 1 counter à la place. Vous seulement l'activer une fois par tour. Au lieu de donner plus 2 jusqu'à la fin du tour, mais vous le booster tout le temps. Latnam Adept. C'est de 3-3 pour 4. Quand vous pigez votre deuxième carte à chaque tour, vous mettez un plus 1 counter sur lui. Ici, on a notre première unco. Recruitment Officer, 2-1 pour 1 blanc. Vous pouvez payer 4. Regardez le top 4 cartes. Le top 4 cartes de votre librairie. Vous pouvez révéler une créature qui coûte 3 ou moins dans ces 4 cartes-là. La mettre dans votre main. Et le reste en dessous de votre librairie. Un ordre aléatoire. Mask of the Jade Crafter. C'est un coûte 2, c'est un artefact. Vous pouvez payer X, le taper, le sacrifier. Sacrifier le masque. Vous créez une XX colorless golem artefact créature token. Vous l'activez seulement en sorcellerie, puis c'est un artefact qui a Honored. Un peu étrange. D'accord. Vous pouvez le ramener, faire un autre token. Ici, on a une forêt avec une espèce de Phyrexian. Puis l'arbre qui a poussé à travers. Assez fucked up. Oh, ici, on a un Urza, Prince of Krug. C'est une 2-3 pour 4 créatures légendaires. Les artefacts créatures que vous contrôlez ont plus 2, plus 2. Mais vous pouvez payer 6, créer un token qui a une copie d'un target artefact que vous contrôlez, excepté que c'est une 1-1 soldier en plus de ses autres types. D'accord. Ça, c'est une rare. Misery's Shadow, 2-2 pour 2. Si une créature d'un opposant contrôle meurt, vous l'exilez à la place. Vous pouvez payer 1. Puis Mystery Shadow gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Fuck up l'image. Ensuite, on a un Scavenge Brawler, 4-4 pour 6. Flying, Vigilance, Trample, Lifelink. Ça en fait des affaires, ça. On paye 5, on peut l'exiler du graveyard. Vous choisissez une target créature. Vous mettez 4 plus 1 counter. Un counter Flying, un counter Vigilance, un counter Trample, puis un counter Lifelink, okay, comme ses habilités. Sur cette créature-là, puis ça s'active seulement en sorcellerie. Ça peut être drôle. Ah, un Burnish Art encore. Un Jalum Tomb, ça coûte 3. Vous pouvez payer 2 le taper, puis j'ai une carte et discarder une carte. Un peu moyen. Un Flux Réservoir, ça coûte 4. Ah, c'est une mythique. À toutes les fois que vous castez un spell, vous gagnez 1 point de vie pour chaque spell que vous avez casté ce tour-ci. Vous pouvez payer 50 points de vie.
Puis le réservoir fait 50 dégâts sur n'importe quelle cible de votre choix. Ici notre transformer foil, Prowl, Stoic, Strategist, 3-3 pour 4. 3 colorless, un blanc. Quand il attaque, vous exilez jusqu'à une autre target tapette de créature ou véhicule. Puis tant for as long as that card, tant que cette carte-là est exilée, son contrôleur, pas son contrôleur, mais son propriétaire peut la jouer. Whenever a player play a card exile with Prowl, you draw. Okay. Quand un player joue une carte qui est exilée par lui, vous bougez une carte et vous le convertissez. Puis une fois converti, c'est une 2-3. Et quand un autre créature ou véhicule entre en jeu sur votre contrôle, vous mettez un +1/+1 counter sur Prowl. Si c'est la deuxième fois que ça résout, vous le retournez de bord. Ok. Ici, on a encore une Mishra's Foundry, c'est Full Art Foil. Et un Power Token. Je pense qu'il y en donne dans tous les boosters, des Power Stones, je veux dire. On n'a pas rien à toutes les fois. On va sleever les mythiques. Je pense pas que ça va avoir grand chose. Les deux transformers qui sont là. Ok, fait qu'il nous reste deux petits boosters à déballer. Sleever Thanos aussi. Tant qu'à faire. Ok. Parfait. Fait que, qu'est-ce qu'on pourrait déballer? Planeswalker, ça pourrait être cool. Les plastiques sont vraiment raides. Donc quand même assez raides à ouvrir. Ok. Welding Strike, ça coûte 2. Ça donne +2 d'attaque. First Strike, Trample, une créature jusqu'à la fin du tour. Qu'est-ce qu'on a ici? Un Tokashia Onolette. Pas mal plus gros que la version originale de l'Onolette. Hein? C'est une 4-4 pour 5. Quand il quitte le jeu, vous gagnez 2 points de vie. Et vous pouvez le ramener. C'est Honored avec 3 colorless et un blanc. Phalange Chain Dancer. 2-4 pour 4. Il faut payer 2. Puis ça, il gagne Double Strike jusqu'à la fin du tour. C'est drôle. Urza's Rebuff. Vous contrez un spell ou vous tapez jusqu'à 2 créatures. Ok. C'est commune aussi. Dreams of Steel and Oil. Target opponent révèle sa main. Vous choisissez un artefact ou une créature. Et vous choisissez un artefact ou une créature de son graveyard, puis vous l'exilez. Les cartes choisies. Ok. Cool. Il brille vraiment l'espèce de signe Phyrexian ici en arrière. Ça, c'est une cool. Ok. Steel Exemplar. 4-4 pour 5 Trample. Quand il rentre en jeu, il rentre en jeu avec 2 +1/+1 counter sur lui. Unless 2 or more color. Sauf s'il y a 2 mana qui a été dépensé. 2 couleurs de mana qui a été dépensées pour le caster. Bref, vous devez le taper avec toute la même couleur si vous voulez, ou avec à la limite des Power Stones. Ici on a une plaine. Avec un gros Phyrexian en arrière. Ça c'est notre première rare. De Stone Brain, ça coûte 2. C'est un artefact légendaire. Vous pouvez payer 2. L'exiler. Choisissez une carte. Non, un nom de carte. Vous cherchez dans la librairie Target Opponent Graveyard and une librairie pour jusqu'à 4 cartes qui a ce nom-là. Vous les exilez. Bon, le player shuffle, puis il pige une carte pour chaque carte qui a été exilée depuis sa main de cette façon-là. Ok. Un peu étrange comme carte.
Vision of Phyrexia encore. Dommage. 2 fois la même rare. Oups. Si on a un Terraciar's Devastation, ça coûte 4. 2 noirs, 2 colorless plus X. Vous perdez X points de vie, puis vous créez X Tapped Power Stone Token. Toutes les créatures get -1/-1 jusqu'à la fin du tour pour chaque artefact que vous contrôlez. D'accord. C'est une rare aussi. Icar Wellspring Foil rétro. D'accord. Quand il rentre en jeu, qui est mis dans la graveyard depuis le Battlefield, ça vous fait piger une carte. Qu'est-ce qu'on a? Un Sigil of Valor. C'est un équipement, ça coûte 2. Quand la créature équipée attaque seule, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque autre créature que vous contrôlez. Ça coûte seulement 1 à équiper. Si on a un Adaptative Automaton, 2/2 pour 3. Quand il rentre en jeu, vous choisissez un type de créature. L'Automative Adaptaton est de ce type-là en plus de ces autres types. Les autres créatures que vous contrôlez du type choisi ont +1/+1. Si on a Ultra Magnus encore, dommage. Oh, nice. Unwinding Clock, ça aussi j'espérais en pogner un. Vous allez taper tous vos artefacts que vous contrôlez, toutes les untap steps de chaque joueur. Quand même très cool comme carte. Comme ça, on va sleever ça. Rétro foil comme ça en plus. Donc, un petit dernier booster pour finir cette vidéo-là. On va le sleever aussi vu qu'il est foil. À date, je suis content. Je suis content de ce que j'ai déballé. Il y a quand même des belles petites cartes intéressantes. Donc, on va voir si le dernier va être comme les autres. Peut-être même meilleur. Une carte numérotée. Ça pourrait être nice. Ici, on a un Power Stone Engineer. C'est une 2/1 pour 2. Quand il meurt, vous créez un Power Stone Token. En jeu. Il arrive en jeu de taper. Stone Retrieval Unit, 2/3 pour 4. Quand il rentre en jeu, vous créez un Power Stone aussi. D'accord. Un Dwarven Forge Chanter, 1/3 pour 2. Il est Ward Pay 2 vie. Ça fait 15. Puis il est Prowess. Toutes les fois que vous castez un non-créature spell, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Parfait. Survivor of Corlys. Ok. 1 pour 1. First Strike. Fait payer un Corlys à un blanc, l'exiler. Puis. Ok, tu l'exiles du graveyard. Vous scraillez 2. Obstinate Ballot, 4/4 pour 4. Quand il rentre en jeu, je gagne 4 points de vie. Si un spell d'habilité qu'un opposant contrôle, vous le faites discard. Vous le mettez en jeu à la place. Un Tran Power Suit, c'est un équipement, ça coûte 2. La créature équipée gagne +1/+1 pour chaque aura et équipement qui est attaché. Puis il y a Ward 2 en plus. Puis ça coûte 2 à équiper. C'est drôle comme petite carte, ça. Une montagne avec l'autre dessin. Parfait. Une rare. On a un Teething Wormlet. 1/1 pour 1 vert. Il y a Dead Touch. Tant que vous contrôlez 3 artefacts ou plus. Quand un artefact entre en jeu, sur votre contrôle, vous gagnez un point de vie. Si c'est la première fois que cette habilité-là résout, vous mettez un +1/+1 counter sur le Worm. C'est une rare. Oh, ici, on a un Temporal Encore. Full Art. Borderless. Ça coûte 3 bleus plus 3. Au début, c'est un artefact légendaire. Au début de votre upkeep, vous scryez 2. Whenever you choose to put one or more cards on the bottom of your library while scrying. Ok, quand vous choisissez de mettre une carte ou plus en dessous de votre librairie quand vous scryez, vous exilez autant de cartes du bottom de votre librairie. Puis durant votre tour, vous pouvez jouer les cartes exilées avec Temporal Encore. Ça, c'est une rare, c'est pas une mythique.
Ok, qu'est-ce qu'on a? On a un Woodcutter Automaton, 8-8 pour 10. Quand il rentre en jeu, si vous le castez, vous en tapez un target land que vous contrôlez. Il se transforme en Tree Folk avec Ace. Le Power Toughness égale à lui. Si vous le castez pour 10, ben vous transformez un land en 10-10 en 8-8 jusqu'à la fin du tour. Sinon, ben, avec le prototype, 2 colorless, 2 verts, mettez une 3-3, ça vous fait un land 3-3 aussi, jusqu'à la fin du tour. Est-ce qu'on a ici un Soul Guide Lantern foil? Quand il rentre en jeu, vous exilez une carte d'un graveyard. Vous pouvez le taper, le sacrifier, exiler toutes les graveyards de chaque opposant. Vous pouvez payer 1, le taper, le sacrifier et piger une carte. Allez. Foundry Inspector, 3-2 pour 3. Les artefacts spells que vous jouez coûtent 1 de moins à jouer. Sculpting Steel. Il rentre en jeu d'une copie de n'importe quel artefact qui est sur le battlefield. Starscream, Power Hungry, avec le dessin old school. 2-3 pour 4, Flying. Quand vous pigez une carte, si vous êtes le monarque, target opposant perd 2 points de vie. Quand une ou plus créatures font du combat dommage, vous le convertissez. Starscream. Puis une fois transformé, c'est une 2-3 Flying Menace Haste. Puis quand il fait du combat dommage à un player, s'il n'y a pas de monarque, vous devenez le monarque. Et quand vous devenez le monarque, vous le reconvertissez en 2-3 Flying comme ça. Ok. C'est Starscream. Ici, on a un Sword of the Meek foil. Un peu décevant comme finale, mais bon. C'est pas grave. Ici, on a encore le Sword. Fait que c'est ce qui conclut la première vidéo, la première partie de la vidéo pour la boîte collector de Brothers War. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, à la date, j'ai aimé mon expérience. C'est une belle série. Fait que n'oubliez pas de liker. Ça aide la chaîne et partager aussi. Ça aide la chaîne, ça aussi. Fait que c'était Gab pour la chaîne Gab MTG. Je vous dis ciao.